Ce beau soleil, ça fait plaisir en Franche-Comté. Bien le bonjour à tous les enfants et bienvenue sur Passe la Seconde. Alors, nouvel épisode de Voyons Voir, ça faisait longtemps. Hein. Avant toute chose, n'oubliez pas, abonnez-vous. Enfin voilà, là le topo il est dit. Mais surtout, si vous voulez présenter votre bagnole, eh ben, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Il y a un peu de vent, hein. Donc la page Instagram c'est également Passe la Seconde, hein, comme ça se prononce sur YouTube. Et je ferai le plaisir de vous répondre. Donc si vous êtes aux alentours du 25, voilà, du Doubs ou alors du Jura, n'hésitez pas, je serai là. Voilà. Aujourd'hui, une petite bagnole très intéressante, une pure italienne. Son nom est composé en deux. Alfa Romeo. Et aujourd'hui, c'est la Mito. Avec Mika. Bonjour Mika. Bonjour. Comment tu vas? Et toi, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super avec ce soleil. C'est clair, alors là, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, ça embellit la voiture. Ça embellit la voiture, exactement, ça la sublimissime. Phase 2. C'est une phase 2 de deuxième génération. 2017. 2017. Alors, pourquoi déjà le nom Mito? Alors, Mito, donc, elle a été faite entre... La mythologie grecque. Alors, non, je rigole. Non, ce n'est pas la mythologie grecque. Alors, la Mito, en fait, a été construite dans deux villes différentes. Donc Mito comme Milan. Donc elle vient. Donc d'où la conception de la voiture. La conception, et elle est faite à Torino. D'accord. Donc en fait voilà. Donc en fait ils ont mélangé les deux noms. Donc les deux premières lettres. Donc Milan et Torino. Mito. Voilà. C'est ça, exact. Donc, à ne pas confondre avec Mito. Ouais, t'as cette voiture. Ouais, c'est ça. Arrêtez avec ça. C'est bon. C'est bon. Vous allez m'énerver. Ouais. Merci. Et l'autre qui dit ouais c'est fiable. Alors voilà. Oui, les Italiennes ont la fâcheuse tendance à pas être fiables. Hein. Enfin ça dépend. Si on fait le bon entretien, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. Mais il faut être régulier dans ces entretiens. Très régulier, voilà. Tous les ans. Il faut respecter. Si tu ne respectes pas, la voiture te met à l'amende. Arrêt d'urgence. Feu. Le capot. Voilà. Les Alphas sont toujours le capot ouvert sur le côté. On comprend Ferrari avec, hein, ne vous inquiétez pas. On va détailler un peu tout ce qui fait la spécificité de Alfa, parce que Alfa, franchement, ça a une gueule, mais vraiment à part entière des autres marques. Ils ont vraiment leur propre identité. C'est exact. Avant toute chose, eh bien, on va faire un petit tour et on vous reprend juste après. Ça fait depuis combien de temps que tu l'as? Alors cette voiture là ça fera 3 ans cette année. Non attends, je compte pas 2 ans. Non ça fera 2 ans et demi, on va couper la poire en deux. On va couper Je vais faire un peu à la mode POA, mais qu'est-ce que tu aimes bien les 3 premières choses quand tu vois la voiture chaque jour? Alors, donc déjà le Scudetto. Donc là où il y a le logo, la calandre, voilà, la calandre avant, les phares en amont, magnifique, les phares en amont. Ouais. Donc ça c'est la première chose qui donne envie. Sur ça, quand tu vois son regard, en fait, tu dis waouh. En fait, ça donne envie. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai aimé cette voiture, au début, je voulais pas partir sur celle-là. Ouais. La deuxième chose qui m'a plu sur cette voiture-là et qui était très bien chez Alfa, c'est que il n'y a pas de montant de porte. Ça, ouais, ça on va le voir après. C'est une ça fait classe, ça a été excellent. Et voilà. non, mais voilà, pour cette voiture-là, j'étais pas parti sur celle-là, mais ces 3 petits détails-là, en fait, m'ont plu sur cette voiture. Ok. Donc, voilà. Donc, on va commencer à détailler l'avant. Alors, l'avant, comme je vous l'ai dit, c'est très spécifique. Design Alfa, c'est tout simplement déjà à commencer par la calandre. On est sur une calandre. Depuis la nuit des temps, Alfa font des calandres en triangle, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le Scudetto. Ou alors à la dent de requin. On peut dire multiples choses. Mais eux, ce qu'ils appellent ça, c'est surtout que ça fait un cœur. Oui. C'est un cœur en fait. C'est un cœur, voilà. Si on fait la découpe ici. Voilà, non franchement c'est très joli. Et le détail Alfa Romeo depuis que cette marque. Ouais. Et puis cette calandre, j'aime bien parce qu'en fait t'as les parties chromées, elle est très aérienne, très structurée. Ouais, on peut. Il y a pas mal de méplats sur les barrettes. Et franchement, c'est une calandre qui respire, aérienne.
et c'est vraiment pas mal avec ce petit contour chromé. Ça fait un peu bling bling, mais franchement ça... Mais qui se perd sur la 3e génération, sur la dernière génération. Ça en fait ça n'existe plus. Cette partie-là n'existe pas, enfin la forme n'existe plus. Maintenant c'est vraiment du nid d'abeille. C'est nid d'abeille comme en bas. Et donc vu que là on est sur une finition spéciale, il me semble. Finition Trofeo. Trofeo. Et ben nous avons la calandre en nid d'abeille, voilà, assez finement réalisée. C'est une voiture qui respire, qui fait pas plastique de partout. Non. Pas entièrement, mais voilà, comme beaucoup chez les. Allez, c'est parti, c'est pour nous. Et oui, c'est pour nous. Donc, vous en doutez bien, ils sont venus pas là par hasard, hein, ils sont venus nous faire coucou pour la fausse plaque qu'on a installée pour les plans extérieurs, hein. Donc voilà, on n'avait pas fait gaffe. Évidemment, les fausses plaques, selon la loi, c'est interdit. Donc, on trouvera une autre solution pour masquer la vraie plaque. Voilà. Et on reprend. Bon. Bon, la fausse plaque n'était pas à leur goût, donc on l'a enlevé, voilà. C'est des vraies voitures qui sont... Voilà. Mais bon, ça dérange pas si... Non, ça dérange pas, on peut y aller. C'est bon, on est sur un bon accord. Dans la région, la voiture est déjà pas mal connue. Dans les règles de l'art, voilà. Dans les règles voilà. On peut y aller. Ça c'est cool, franchement c'est bon contenu de vidéo, ça, j'aime bien. Donc, si on reprend, cette finition là reçoit un... Je sais pas si le dessin du pare-choc est différent d'une finition normale, tu vois, genre alors, il s'étire loin. Toutes les mythos ont quasiment toutes le même pare-choc. Après, il y a quelques petites différences. La mienne est à peine un peu plus basse d'une mytho de base, donc de premier choix. D'accord. Sinon, la mienne est vachement à peine un peu plus basse, par contre. Au niveau enfin, des suspensions du châssis. Voilà, c'est ça. Okay. Ouais. Parce que moi, je suis, alors en gros, pour te dire, je suis chaussé en 17 pouces. Voilà pourquoi elle est légèrement plus basse, en fait. D'accord. Des mythos normales. D'accord. En tout cas, la calandre qui épouse la dent d'Alpha, franchement, c'est très joli en nid d'abeille. Voilà, très très fin. Ou sinon, l'autre spécificité, c'est le regard, hein, le regard en amande. Le regard en amande. Donc, en précision, donc Alfa Romeo. Donc la mytho a été tirée d'une voiture, d'une autre Alfa Romeo, d'une 8C. Donc tu vas voir avec les feux en amande et les feux arrière. D'accord. C'est la 8C. Elle reprend le dessin de la 8C. Elle reprend les dessins de la 8C. Exact, c'est ça. C'est fou de reprendre le dessin d'une presque une supercar, c'est ça, sur une simple citadine. Donc on a des yeux en amande, donc placés un peu à la façon des Mini, des coccinelles et tout, voilà, qui débordent un peu sur le capot, mais là avec un dessin un peu différent, comme si elle avait le regard un peu étonné, genre c'est ça, c'est ça. Donc un regard étonné, c'est très sympa, et surtout ce qui participe à la pointe jusqu'au bout du style de la voiture, c'est le bombage du capot qui se termine à la calandre ici, voilà, en V. Ça fait un peu effet nez de Formule 1, c'est très sympa. Ça donne de la nervosité au capot. Et surtout, ce qui fait le charme d'Alpha, le côté latéral. C'est vrai que la voiture paraît un peu ronde, hein, dans sa forme. On a un pare-brise très incliné, un capot vraiment très plongeant, petit et plongeant. Donc en fait, on a eu un aérodynamisme assez intéressant sur cette voiture. Elle fait très très racée, on va dire, entre guillemets, mais tout en ayant un peu de la subtilité d'Alpha, de la rondeur. En fait, c'est vraiment on va dire un peu la classe à l'italienne, en fait. Toujours ces petites finitions qui font toutes choses. Comme les Fiat 500, elles ont toujours ces petites finitions qui sont très bien par rapport à d'autres petites citadines, bien sûr. Ok. Surtout, ce que j'aime bien, l'effet un peu musclé de la voiture, c'est ses ailes élargies à ce niveau-là. Voilà, comme ça, là. On a des ailes avant et arrière très élargies, donc ça, ce qui assoit visuellement la voiture, ce qui la muscle sur les côtés, ce qui fait la force d'Alpha, parce que c'est une conception de 2008, hein, la caisse, elle n'a pas de ligne saillante très tracée à la règle, non, c'est tout en rondeur, et la rondeur, ça ne vieillit pas, un peu comme les Porsche, c'est un truc de fou. Elle est de 2008, elle a 15 ans, dites-vous bien que ça a 15 ans d'âge, voilà.
tu me dis, ah, c'est une voiture apparue en 2015, je dirais, ah ouais, cool. Sauf que la mienne, c'est encore un petit bébé, elle n'a que 6 ans. Dans sa conception actuelle, elle a que 6 ans. Alors, celle-là, exactement, à 6 ans, voilà, 2017. Voilà, c'est un petit bébé, mais après, on peut voir la touche alpha, ces petits bouts de chrome, et ce contour de vitre aussi, très en finesse, qui se termine en pointe là c'est assez plongeant. Franchement c'est un dessin très très soigneux, pas torturé, et ça rajoute un charme fou quoi, avec la poignée, le travail de la poignée par exemple, voilà, avec une petite arête ici. Franchement c'est le charme à l'italienne, et surtout j'adore ces jantes. Alors c'est des jantes multibranches teintées gris bronze, de couleur bronze. Alors je vais essayer de nous rapprocher, si vous pouvez voir le bronze. Voilà, c'est très très joli, en 17 pouces. C'est un dessin simple, hein, voilà, c'est juste des barrettes, mais voilà, c'est creusé ici, il y a un peu de relief. Non, franchement, c'est très réussi. Ah, sur cette finition là, j'ai failli oublier, on a le toit en damier, voilà. Alors ça c'est d'origine, sur cette finition là. Donc c'est un toit de base, si on enlève ça, c'est un toit tout simple, il n'y a pas d'arête, il n'y a rien, c'est chiant à mourir. Mais là, vu qu'ils mettent ces petits stickers là, bah, ça rajoute quelque chose visuellement à la voiture. On s'ennuie pas en la regardant, et puis même, je pense qu'en 2008, quand elle est sortie, enfin, si on se base de 2008, les concurrents étaient la Mini de je sais plus quelle génération c'est, mais voilà, la Mini. Donc en fait celle-là c'est une citadine premium limite. C'est ça, là on arrive dans les modèles premium. Voilà, c'est quasiment modèle haut de gamme, hein. On est quasiment là. Moi je suis dans la position modèle haut de gamme. Ouais. Parce que après en 2008 il y a aussi la Polo, mais la Polo c'est un design beaucoup plus simple, c'est une citadine marque généraliste, voilà. Mais c'est vrai, il y avait aussi quoi comme concurrent? Il y avait Mini, la DS3. La DS3 qui est apparue un peu plus tard en 2009 ou 2010, mais on est sur ces gammes là quoi. Donc, et la Audi A1 aussi, voilà, sans oublier. Mais c'est vrai que ça. Parce que maintenant Alpha se positionne sur le segment premium. Maintenant ils vont être sur le segment premium. C'est fini les petites voitures de base, c'est que du segment maintenant premium. On oublie les petites voitures parce que celle-là est arrêtée du coup. Elle a été arrêtée en même temps que la Giulietta, et ils sont lancés avec la Giulia et le Stelvio. Donc là ils sont basés sur les modèles, sur les gros modèles. Donc là sur des gros du haut de gamme vraiment au taquet. C'est un peu comme la technique d'Audi, hein. Ils suppriment les Q2, les A1 pour se consacrer uniquement aux modèles haut de gamme, parce que les clients préfèrent les modèles haut de gamme. Donc ça au moins c'est signé. Alpha veulent du sérieux, malgré qu'ils se feront acheter par PSA. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. Avec aussi, alors j'aime bien parce que on a une découpe de toit vraiment assez fiant, à l'image de ces contours de vitre qui plongent vraiment en arrière. Donc le toit aussi plonge en arrière pour donner un style plus racé, voilà. Et surtout ce jeune béquet. Alors il n'est pas proéminent, hein, c'est un petit truc, hein, mais voilà, on rajoute du relief ici, voilà, des zones d'ombre. Franchement, ça le fait plutôt pas mal. L'arrière, limite j'aime plus l'arrière que l'avant. Parce que l'avant c'est très spécial, c'est très alpha, t'as le nez pointu, t'as le capot avec le nez, voilà. Mais là, on est sur un arrière avec... Donc les feux de la 8C. Les feux de la 8C, mais... Les feux des Italiennes tout court, j'ai envie de te dire, parce qu'ils adorent faire les trucs ronds, les feux ronds, voilà, avec des LED qui font le contour du bloc optique. Aussi, et comme à l'avant, le contour, c'est pas du chrome, on dirait du... c'est plutôt un peu de l'aluminium en fait. Ouais, l'aluminium brossé, un truc comme ça. Donc ce qui rajoute, comme si on avait mis un... je m'y connais pas en maquillage de filles, mais tu vois, un truc là, voilà, un truc autour des yeux là, voilà. Et on dirait qu'elle est maquillée la voiture. Après, ce qui me fait rire, et je comprenais pas au début, c'est comment ils ont écrit Mito. Mais en fait, tout simplement, là nous avons le M, là c'est le I, c'est pas la suite du M, il n'y a pas un bout cassé, non, c'est le I, le T et le O, voilà, Mito. Mais voilà, parce que les Italiens adorent faire les choses à moitié, voilà. Alors que maintenant, je vais t'expliquer sur les phases 3, donc le nom a changé de côté, il est sur la droite et il est écrit complet.
complet. Voilà, il est plus comme ça, c'est fini. Sur le Phase 3. Voilà. Aussi, alors c'est pas proéminent, mais c'est plutôt bien réalisé. C'est ce pare-choc en plastique, certes brut, avec cette couleur-là. Ça se voit pas beaucoup, c'est pas choquant, mais on a voilà voulu mettre un peu d'artifice à ce pare-choc. Voilà, qui normalement est chiant à mourir. Regardez, c'est vide. Là, voilà, on a quelques lignes, on a les nids d'abeilles. C'est plutôt bien foutu. Voilà, avec le pot d'échappement ovale et chromé pour donner le petit côté sportif. Voilà, ça. Regardez bien le pot d'échappement, hein, parce que sur les automobiles d'aujourd'hui, il n'y en aura plus. Hein. C'est terminé. C'est terminé. Et c'est un vrai, hein, c'est pas un factice, hein, c'est un vrai. Hein. C'est pas du factice. Ah, mais même sur les Audi S6, c'est des faux pots d'échappement, quoi. C'est aberrant. C'est vraiment chiant. C'est aberrant. Je sais qu'il faut, ouais, c'est bon pour l'image, sauver la planète, mais bon, merde. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Un petit passage écolo. Écolo coup de gueule, voilà. On est en contre-jour, hein. Je suis vraiment désolé, mais quand on regarde l'arrière de la voiture comme ça, là, comme je suis, on peut remarquer un putain de popotin, sa mère, c'est incroyable. Déjà, nous avons une inclinaison du montant C très penché, très refermé dans l'habitacle. Donc ça, ce qui rajoute un peu du dynamisme à l'arrière de la voiture, avec cet épaulement tout en douceur. Il n'y a pas de ligne tracée, c'est tout en douceur. Plus l'élargissement d'aile qui vient donner vraiment un muscle, mais assez fou en regardant comme ça. Et franchement, ça a une petite gueule et un petit cul bien sympathique. Ça le fait. C'est toujours les petites touches italiennes. Ouais, voilà, c'est toujours comme ça. Les galbes à l'italienne. On aime bien faire attirer les filles. C'est ça. Parce que c'est un peu comme, bon, il y a l'Alfa, mais il y a aussi le Fiat 500X. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Quand tu le prends, tu vois les formes, elles sont vachement bien, enfin un peu généreuses, mais elles sont tout en rondeur. Voilà, c'est généreux, mais sans en faire trop. Voilà, c'est la subtilité Alpha à l'italienne. Voilà. Non, franchement, ça le fait super bien avec voilà cette petite ligne au seuil de coffre pour un peu élargir visuellement la voiture, pour pas qu'elle soit trop refermée justement avec ce montant C. Donc franchement, très bien, très bien. Là, je pense qu'on a fait le tour de l'extérieur. L'extérieur vraiment qui n'a pas vieilli, tout en rondeur, il n'y a pas de souci. Le charme Alpha fait son effet 15 ans après en plus. Donc on va passer à l'intérieur et peut-être que l'intérieur ça va changer. Allez, c'est parti. On ouvre la porte, alors cette jeune poignée folle frérot. Et ce qu'on remarque, enfin les plus connaisseurs remarqueront l'absence du montant. Voilà, donc c'est une vitre à l'air libre et c'est joli quoi. C'est joli. Ça fait très haut de gamme. C'est là pour le coup qu'on dit c'est une citadine haut de gamme, c'est pas généraliste. Voilà, on met les moyens. Et les moyens, c'est ça. Alors, vous allez me dire, oh putain, on peut péter la vitre facilement, voilà, ça tremble, voilà, ça tremble. Il faut pas claquer la porte en mettant la main sur la vitre. Voilà, sinon on peut la tordre et elle se casse à l'intérieur et c'est chiant. Alors c'est une 3 portes, donc forcément la porte est immense. On va détailler déjà les contre-portes avec un dessin plutôt intéressant. Hein. On a un beau dessin qui plonge voilà, vers la poignée, très creusé, avec une matière... C'est du cuir, hein? Oui, on du simili-cuir. Ouais, simili-cuir, faut pas déconner non plus. non, là on n'est pas encore sur le Stelvio de Giulia. Ouais, on est... là c'était les débuts où il se lançait en fait. C'est une gamme doucement quoi. Donc on est sur du simili-cuir franchement avec couleur bronze du coup. C'est ça. Qui va avec la finition de la voiture. Comme les coques de rétroviseur. Comme les coques de rétro. Je pense que j'ai pas filmé les coques de rétro. Je suis pas sûr. Comme les coques de rétroviseur rouges. Ah là on voit bien là. Regardez ce reflet. Bronze.
Ça va avec la finition, tu as le bronze des coques de rétro, tu as le bronze des jantes, tu as le bronze du toit, enfin bref. L'intérieur aussi. Et l'intérieur aussi, donc la contreporte se présente comme ça. Donc en fait, ce que j'aime bien dans la contreporte, c'est juste 20% du truc. Ça j'aime bien, toute cette partie j'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais le reste, en bas, mais que c'est immonde! Oh, c'est dégueulasse! Oh, regardez-moi ça, on a un haut-parleur, ouais, il est là. Il est là. Là, on a peu de relief. C'est plat, c'est chiant à regarder. Le vide-poche. Voilà, c'est ça. Et après, encore une petite chose qu'on a remarqué avec des amis qui sont très alphistes comme moi. Ce qui ne va pas aussi, ce qui n'a pas été sur la mytho, c'était ça. Ils auraient dû rajouter quelque chose, un gainage. Ah là, là en fait, on est vraiment sur du brut. Là on est finition italienne. Là on est finition vraiment, voilà. Ça a été un peu compliqué pour mytho pour ça. Voilà. Là ils auraient dû rajouter quelque chose. Ça craque sous la main, c'est chiant. Ouais. C'est du vulgaire plastique et ça peut rester, je pense, dans la main. Mais on est sur une italienne, hein. C'est ça, ouais. On mise tout sur l'extérieur, il n'y a pas de souci. Après, bah là, on est sur du plastique brut en haut des contreportes, donc très dommage. Bon, en bas, voilà, c'est un peu comme toutes les voitures, il n'y a pas de souci. Je vise pas que Alfa là-dessus. Toutes les voitures ont des plastiques durs en bas. On a cette petite finition en alu, pas en alu. Moi, j'irais plutôt plastique chromé. Mais plastique chromé, ouais, on va dire. Plastique brillant, gris brillant. Ça reste du gris brillant. Ouais. Donc pour donner un peu de gaieté à cette porte généralement sombre, voilà. Finition bronze aussi pour les poignées. Poignées. Non, elles sont en alu. Ah. Non, elles sont en alu. Ah, ok. Autant pour moi, vous pouvez m'insulter, c'est parti. Les DM sont ouverts. Les poignées avec un dessin plutôt sympa, c'est original, ça change, voilà. Et les amis, bienvenue. Oh purée, à bord. C'est vrai, c'est vraiment pas la même chose. Là, ça, il a pris un petit coup de vieux dans la tronchetta. À l'intérieur, nous avons le fameux volant Alfa. Alors, ce volant-là, maintenant est spécifique, c'est les volants des Giulietta. Giulietta ont le même. D'accord. Donc Giulietta. Alors, je suis pas emballé par ces volants. C'est grossier. Là, le centre, il est là. Tu le vois ça en premier. On n'a pas, voilà, un petit espace, un petit trou pour donner un peu de sportivité ou de légèreté à ce volant. Il est massif. C'est un peu comme le volant de ma 508, moi je trouve moche. Chez Alfa, ouais, on a du mal à faire des beaux volants, mais par contre la qualité du cuir sur le cerceau est plutôt très très bonne facture, hein. On n'a pas encore de craquement, les surpiqûres sont assez bien réalisées, donc ça il n'y a pas de souci. Les fameux compteurs Alfa avec la casquette qui épouse la rondeur des compteurs. Donc ça, c'est très typique Alfa. C'est assez bien écrit, c'est lisible parce que c'est éclairé en blanc. C'est exact. C'est voilà, lisible en blanc, que les premières phases, c'était tout en rouge. Voilà, en rouge, c'est vieux. Et là, 2 et 3e phase, en 2017 en tout cas, c'est en blanc. Ça fait moderne. Après, on a une petite instrumentation, voilà, mais normal. Ça, voilà, conception de 2008, je vous le rappelle. La console centrale se présente comme ça, donc on reste encore sur des rondeurs, hein, les rondeurs du compteur, les rondeurs du bloc optique à arrière, les compteurs aussi des aérations, avec encore cette forme du tableau de bord qui épouse les aérations, qui rappelle aussi la casquette. Le terme de mal vieillir, enfin, c'est dessiné un peu grossièrement, quoi. On voit que le tableau de bord, il est imposant, il est gros, quoi. Il est là. C'est du tactile, c'est en option, je pense. Alors, non. À partir de la phase 3, ça a été mis d'origine. Phase 3 d'origine. Phase 2 et 3 d'origine. Ok. Parce qu'avant, c'était le petit autoradio. Avant, c'était un poste moche. Ça faisait un truc tout moche. Voilà. Ouais, moche. Ouais. Voilà. Non mais là voilà, c'est bon, il est petit, hein, il fait quoi, 6 pouces, même pas. Et bon, après on reprend un peu le côté gris limite bronze, on va dire, de l'extérieur ou alors des poignées. Ouais, c'est là. Ah, par contre le petit détail que j'aime bien, et ça j'adore ce genre de truc, c'est l'écriture Alfa Romeo, dans un petit dessin très sympathique, tout en finesse. En fait, c'est le seul truc de finesse dans cet intérieur. C'est con, hein, mais c'est là. C'est pour ça que les phases 1, ça, elles l'ont pas. Voilà. Elles ne l'ont pas. Voilà, rajouter un...
un petit côté classe qui rappelle l'extérieur. Parce que, bon, voilà, quand tu vois, par exemple, ce qu'il y a en dessous, c'est là, quoi. Voilà, nous avons un petit rappel du gris ici, voilà, pour donner un peu de gaieté. Et surtout, alors, j'aime bien le détail du levier de vitesse. Exact. Alors, le bronze pour le tour, du cuir pour la paume. Et surtout, le capuchon, il a un dessin un peu, voilà, en losange, très, très joli. Gris, ouais. Bah en fait là ils ont plutôt fait des rappels de bronze à l'intérieur en fait. Après c'est vraiment subtil, mais il y a vraiment des détails de bronze en fait. J'ai cru que c'était un A au lieu d'un R. Oui, non. D'accord, c'est un R. Non. Voilà, si vous avez passé vite en 6ème, passez le R en mode rallye. Après nous avons bien évidemment le frein à main gainé de cuir. Alors, oui. Il gaine de cuir, le frein à main, c'est ce qu'on utilise, on va dire presque le moins, contrairement aux poignées de porte, on l'ouvre, voilà, on fait que de s'en servir, quoi. Et ils mettent pas du cuir là-dessus. Alors, est-ce que c'est une économie faite? Je ne sais pas, peut-être qu'en 2008, il y avait la crise aussi. Hein. En 2008, il y avait la crise, il ne faut pas l'oublier. En plus, c'est très mousseux, c'est agréable au toucher le frein à main. Alors, c'est légèrement moussé, c'est voilà, juste ce qu'il faut. Nous avons un motif de picot, on va dire, au niveau de la casquette. Bon, ça va, c'est pas du vulgaire grain gros comme chez certaines berlines allemandes, BMW ou je sais pas quoi. C'est assez grossier. Non, là c'est assez subtilement fait. Ça rajoute une matière différente par rapport au plastique brut de là, voilà. Bon, là pour petit rappel, là on est sur du Alfa et là on est sur la Fiat Grande Punto. D'accord. Ça c'est tout le dessin de la Grande Punto. Ah ok. Voilà. Donc il y a un dessin. Voilà, donc en fait c'est ça. Donc en fait tout ce qui est Komodo, à partir de là, et tout ce qui suit le reste, c'est la Grande Punto. Ok. C'est ça. Ah c'est fou. Avec une bimatière et un dessin, voilà, qui commence là, qui fait une grande vague et qui se termine en haut, voilà, en forme de galbe assez bien réalisé. Pour différencier de matière, c'est plutôt bien foutu. Nous avons quand même le petit accoudoir hein, sur une citadine, ça fait toujours plaisir. Sinon, le petit détail que t'as pas vu non plus, c'est le surpiqûrage Alfa Romeo. Ah oui, putain, ça c'est beau ça. Le surpiqûrage. Surpiqûre Alfa Romeo sur les appuis-têtes. Très alpha et très haut de gamme, parce que d'habitude c'est chez les constructeurs premium, et ils mettent leurs petites touches. Sur les appuis-têtes. Après on est sur des sièges, bon, je vais sortir un coup. Alors on est en siège cuir tissu. Donc, cuir tissu. Cuir tissu. Ah oui, d'accord, le cuir il est là. C'est du cuir tissu. D'accord, j'ai pas vu. Non. Donc un cuir avec un grain très très fin, c'est pour ça que j'ai eu du mal à faire la différence avec le tissu. Mais c'est vrai que bon, les sièges ont une forme plutôt bien dessinée. On n'a pas un maintien latéral fou furieux quand même. C'est pas très remonté, juste au niveau des jambes avec cette partie là on doit bien tenir dans les sièges, mais sinon on peut, je pense, se balader au niveau du dos, oui, quand même. À voir sur la partie conduite, mais voilà. Après nous avons le dos des appuis-têtes en cuir, voilà. Non, franchement c'est une belle couleur, c'est sobre, bien réalisé, avec des surpiqûres au dessin très verticaux. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, je vais tester l'arrière. Donc là, tu l'as réglé à ta taille. Là, il est à ma taille. À ta taille, ok. Tu fais 1 mètre combien? Je fais 1m70. 1m70, on a 5 cm près, c'est parfait. Allez. Oh putain. Alors, on a une chute de pavillon assez importante, mais on arrive quand même bien à se faufiler dedans. Je vais remettre... Voilà. Alors, on a des vitres... pas vraiment très réduite en taille, c'est-à-dire qu'on a une visibilité vraiment intéressante. Au niveau de la place au genou, il me reste 5 cm avant de toucher, alors que voilà, pour préciser, j'ai le cul bien installé, qui prend toute la surface de l'assise, voilà, au moins pour être sûr. Nous avons un petit creusement au niveau de la... C'est pas une porte, hein, du coup, c'est une 3 portes. Au niveau du côté, voilà, pour poser notre coude. Alors, il n'est pas extra, on peut vite glisser, mais bon, ça fait le taf quoi. Un petit haut-parleur ici, voilà, avec bon, bien évidemment du plastique brut en haut au niveau de la ceinture de caisse. Après au niveau hauteur de toit 1m65, il me reste 4 cm, donc 1m80 ça peut
peut être compliqué. Au niveau de l'assise, eh ben... bon, ouais, ça va. C'est pas une DS, d'accord, mais on est plutôt bien installé à l'arrière de cette Mito. Par contre, ce qui est très intéressant, et ça j'aime bien, parce que je déteste quand les constructeurs mettent une plaque plastique brute derrière les sièges. Ça fait mal aux genoux qu'on s'assoit, enfin voilà, qu'on se tape dessus. Là, on reste sur du revêtement en simili-cuir. Donc si on est un peu grand, si on colle, ça va un peu faire chier le conducteur, mais on aura pas mal aux genoux, ça c'est cool. Avec ciel de toit noir, alors je ne sais pas si c'était une option. Alors non, sur toutes les Mythos c'était noir. Toutes les Mythos c'est noir, d'accord. Ça fait assez qualitatif. Oh oh oh, je suis en train de naître. Pour faire une note globale de l'extérieur, j'adore l'extérieur, je mettrais un 7-8 sur 10. L'intérieur, un 5,5. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, franchement, je pense que ça fait le taf l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Tu as les haut-parleurs qui fonctionnent relativement bien. Tu as l'info, divertissement, voilà, il est là. Tu écoutes ta radio sans difficulté. Enfin bref, c'est une voiture facile à vivre. C'est ça, c'est exact, voilà, globalement. Et en plus, c'est très bien avec le poste, c'est qu'en fait, moi, quand je mets mon téléphone qui se connecte avec la voiture, je n'ai plus besoin du téléphone. Je commande tout avec ça. Ah. Je ne commande plus rien du tout avec le téléphone. Ça, c'est bien, ça c'est bien. Donc, on peut faire des choses modernes avec une voiture de 2008, quoi. Ah putain, le moteur. Alors là, je me trappe. Alors, vous allez halluciner pour le moteur. Je pense que je l'ai ouverte. Vous allez halluciner. Ce n'est pas un 6 cylindres. Ce n'est pas un 4 cylindres. Vous allez me dire, c'est un 3 cylindres, c'est honorable. Non, ce n'est pas un 3 cylindres. C'est un W12. Non, je rigole. C'est un 2 cylindres, les amis. 2 cylindres. Et ça, c'est que Alfa qui... Alors, il n'y a que, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a que le groupe Fiat qui ont fait des moteurs 2 cylindres. Jusqu'à preuve du contraire. Il y a Citroën dans les années 60 avec la 2 chevaux. Mais c'est années 60. Années 60. Non, vous ne rêvez pas. 2 cylindres dans une voiture dite haut de gamme d'une tonne. 2. Oui, une tonne 2. C'est la plus lourde, celle-là. Au niveau de la largeur, c'est waouh. Tu rentres 2 fois ça, quoi, dans le compartiment. Mais ouais, 2 cylindres. Donc Twin Air Turbo, parce qu'il y a un turbo quand même. Alors turbo, donc le moteur, donc c'était pour les Fiat 500. Ouais. Était avec un moteur de 70 à 80 chevaux. Ouais. Et ce qu'ils ont fait chez Alfa, ils l'ont pris et ils l'ont boosté à 105 et ils lui ont collé un turbo, au cul. Ok. Donc c'est un 0.9 pour être exact. C'est même pas 0 un litre 9. C'est ça. C'est un 0.9 Twin Air 105 turbo. C'est des petits moteurs. On descend en dessous d'1 litre. Mais pour dire que ce moteur-là n'est plus dans les normes européennes comme voudrait le gouvernement. Voilà, ce moteur-là n'est plus homologué. Trop d'émissions. C'est ça, exact. Et là, vous allez vous dire que ça avance pas cette trottinette. Seigneur Dieu. Ça, c'est pas faux. Merci, président. Ah aussi, j'avais pas remarqué le pare-choc là, on a ce petit côté. Ça c'est très bien ça. Par contre, ça commence à s'oublier un peu sur les nouvelles fois. Ça rajoute, un peu plus de agressivité. D'agressivité, de nervosité. Ça j'aime bien, le petit détail j'aime bien. Ensuite, le petit détail, ce que j'ai fait aussi, c'est que intérieurement, le filtre n'est plus un filtre d'origine, c'est un filtre BMC. Donc ça fait qu'il est garanti à vie et moi je le nettoie. Donc c'est un filtre sport et laisse passer beaucoup plus d'air pour le moteur. Donc il respire beaucoup mieux. Moi j'espère bien. C'était le petit détail. Faut faire respirer le 2 cylindres. Merde. Et le pauvre il a la peine là. 2 cylindres pour une tonne 2, vas-y. Avant que je prenne le volant, si tu m'autorises. Oui. Tu vas démarrer la voiture pour voir un peu s'il y a un petit bruit au niveau des chapitres. Alors, je vais te montrer un petit truc. Enfin, je pense que tu feras peut-être la vidéo après, ça tu le verras. Alors, la mienne, qui est pas mal aussi chez Alfa, ce qui est très bien, c'est ça. Voilà. Ah, ouais, bah ça fait pareil sur la mienne, voilà. ça veut dire en gros vérification de tous les instruments pour voir s'ils fonctionnent, tout simplement. Il y a des voitures où ils le font pas, ça, voilà. Non, t'as juste les voyants qui s'allument, mais là t'as les aiguilles qui montent et qui redescendent. C'est ça. Voilà. Oh. Ah bah là, quand elle fait ça, c'est qu'elle est légèrement un tout petit peu froide. Mais t'inquiète, une fois qu'elle sera chaude, elle le fera plus. Elle le fait plus. Moulin à charbon.
Alors ça c'est le bruit de devant. Le bruit de derrière. Ah, ça peut être un... Mets 3 gouttes de gaz, ça peut être intéressant. C'est chiant, hein. C'est pour ça que je vais modifier la ligne. Voilà, il va faire un truc sur la ligne, voilà. C'est pour ça que je vais modifier la ligne. Mais attends, je suis choqué du bruit. 2 cylindres, c'est... C'est ça. Ah, c'est bon. Là, ça y est, là elle est chaude. Voilà, là le régime moteur a descendu. Voilà, c'est ça. Ça devient un peu plus discret. Voilà. C'est déjà un peu plus discret. Ah, je suis étonné du démarrage, quoi. Mais c'est bon, c'est bon. Petite spécificité. Ouais. Là, tu vas prendre la route. Ouais. Mais là, en fait, tu n'auras que 98 chevaux. Au lieu de 110. Au lieu de 105. 105. Donc, je t'explique pourquoi. Ouais. Grâce à ceci. Ah oui, c'est ce qu'on appelle le DNA. Donc là, je suis en mode naturel. Donc ça, c'est le mode éco. Ok. Ensuite, j'ai le mode All-Wiser. Donc le mode All-Wiser, c'est pour la neige et la pluie. Donc elle gagne un peu plus en traction et elle bouge beaucoup moins sur la route. Ok. Donc là, j'ai toujours 98 chevaux. D'accord. Et ensuite, donc là, je repasse en mode éco. Et là, je passe en mode dynamique. Donc le mode dynamique est donc le mode sport de chez Alfa Romeo. Je sais pas si c'est un beau mélange dynamique et 2 cylindres. C'est ça. Donc, et là, quand je mets le mode dynamique, j'ai les 105 chevaux. J'ai toute la puissance. Le volant se durcit. Ok. Donc voilà, pour passer en sport. Le classique. La réponse à accélérateur est différente. Donc voilà. Mais là, j'ai les 105 disponibles. Par contre, ce qui me pose problème maintenant sur les nouvelles Alpha, c'est que ça, en fait, ils l'ont supprimé. C'est une molette à lacan. C'est une putain de molette à la con. Parce que ça c'est original du coup, c'est bien. Voilà, c'est très original. Bah oui. Donc sur la Mito et la Giulietta, ils l'ont gardé, mais sur les nouvelles, c'est une molette à la con comme chez Peugeot. Donc c'est une boîte 6. Ça c'est bien ça. Ça c'est très excellent. Déjà au niveau du bruit d'intérieur, le 2 cylindres se fait, contrairement à l'extérieur, peu entendre. C'est ça. Après l'embrayage est très doux, hein, c'est une essence. Pour information, l'embrayage n'a que 2 ans, il est tout neuf. Il est tout neuf. Il est tout neuf. Tu as fait un embrayage d'Alpha? Alors non, c'est très compliqué à dire. Fiat, alors désolé pour la pub que je viens de faire, mais Fiat Belfort m'ont fait de la merde. Donc la voiture au bout de... Belfort, c'est pour toi ça. Voilà. Donc la voiture au bout de 4 jours, elle est repartie au garage. Merde. Voilà. Mais sinon, tu vois, le maniement de la boîte me paraît vraiment encore safe. Ça va encore. Ça reste du correct. Voilà, ça accroche pas. C'est ça. Ça accroche pas, ça passe bien, ça bloque. Voilà. Elle est relativement bien, il y a un petit jeu, mais ça va. Alors pour te dire la différence, j'ai conduit 2 Giulietta de différentes puissances et les boîtes de vitesse sont beaucoup plus réactives que par rapport à la mine. Ok, on a une direction relativement douce. Le châssis, ça ballotte un peu, c'est pas un châssis taillé, voilà. Alors, pour info, le châssis qu'elle a est très bon. Moi je peux prendre des virages, tu pourras demander à Giulio. Mais il y a du roulis. Il y a du roulis. Mais tu pourras demander à Giulio, elle bouge pas sur le sec. Elle ne bouge pas. Donc en fait elle est bien équilibrée. Elle est très bien équilibrée. Très bonne voiture. Donc, le ressenti du frein est plutôt bon. Bah, tiens, parlons de la suspension du coup. Après tu sens qu'il y a une certaine raideur. Je suis à 90 degrés, c'est bon? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Là, il est chaud. Là, je suis à 3. Merde. Mais oublie pas que là, t'as que 98 chevaux. 3000 tours, ça commence. Voilà. Attends, je vais essayer en 2. Je vais passer la seconde, justement. 3, 2, 1. Voilà, 3000 tours, ça lance. Il y a un gros trou à 6000 tours. C'est ça. Non, en fait, le turbo se coupe. Ah, il se coupe. Bah oui, on est à la zone. C'est ça. Ça vient rapidement à 6000 tours. Oui. Alors là, par contre, c'est un moteur qui monte très vite, très vite en régime. Ah ça m'a étonné. Ouais, c'est excellent. Je me suis dit, putain, pourquoi ça coupe? Ah oui, je suis déjà à la limite. Non, c'est bien. Franchement, la reprise en 2, elle est bien. Après, on entend le 2 cylindres gueuler, c'est mort. Là, il est en train. Oh, laissez-moi tranquille. Là, tu vois. Ce qui m'a étonné là quand j'ai utilisé les clignotants, on dirait que ça va se casser. Oui, c'est pas un bruit agréable.
C'est les Komodo, je cherche pas à comprendre. Ouais. Ça, c'est les Komodo de chez Fiat. Exactement. Voilà pourquoi. On a du cuir, c'est très bien, mais la branche du volant, c'est dur quoi. Oui. T'étais comme ça depuis combien de temps? Depuis un petit moment. Oh merde. Reste longtemps, vas-y, actionne. Voilà, Ah, c'est bon, là tu y es. Là, je vois le là, pignon, puis c'est indiqué sur le tableau de bord. Okay. Voilà, là t'es en mode sport et là t'as les 105. Le bruit il change, non? Il change légèrement un peu. Ouais. Voilà, la direction est beaucoup plus ferme. Ouais, la direction je sens un peu. La direction est beaucoup plus ferme. En plus t'as la jauge turbo. Ah ouais, il y a la jauge turbo. Ouais, en mode sport, le bruit il est un peu plus différent. Il est sympathique, plus sympathique. Ouais. La reprise en 4, il y a de la reprise. C'est ça. Il y en a de la reprise, mais des fois elle en met du temps. C'est vrai que là, il n'y a rien au niveau de la suspension. Hein. Pas de suspension pilotée comme on dit. Voilà, c'est ça. Non, là c'est vraiment de la suspension d'origine. Au niveau de la position de conduite, on est plutôt bien. Après, tu sens quand même la dureté des sièges. C'est ça. C'est typé karting, on va dire. C'est ça. Malgré que le tableau de bord soit assez massif, on a plutôt une bonne visibilité à l'avant. On a un pare-brise plutôt grand. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Avec voilà, assez de place pour les coudes. On est après à mon gabarit, je suis plutôt bien maintenu bizarrement. Et j'ai dit tout à l'heure que le maintien latéral n'était pas fou furieux. Oh merci. Voilà. J'ai toujours peur de casser les Komodo, c'est fou. Non mais t'inquiète, tu peux y aller. Ah putain non, il coupe avant, c'est ouais. En mode sport, oui, il coupe un peu plus vite. Parce qu'en fait, c'est la jauge qu'il faut regarder. C'est la jauge turbo qui décide. Donc, est-ce que tu t'amuses quand même dans les montagnes? Oui, après tu vas à droite. Ah oui, largement, je m'amuse. Bah oui, avec le nombre de fois que je suis monté au ballon. Non, franchement, on s'éclate. Mais du coup, la question avec un bicylindre, tu consommes combien en urbain, extra-urbain? Alors en urbain, quand je fais que de la ville, je peux aller jusqu'à 5 litres 6, 5 litres 7. Ouais. Et en extra-urbain, alors sans forcer sur la pédale d'accélérateur, en passant seulement les vitesses, je peux descendre jusqu'à 5 litres 4. 5 litres 4. Donc voilà, ouais, à peu près. Donc c'est pas waouh, mais ça reste du raisonnable. Ça reste du raisonnable. Moi qui suis déjà parti en Italie avec elle au mois d'août, j'ai mis que 2 pleins d'essence. D'accord. Donc un en France, un en Italie. Un plein, ça te fait combien? Voilà, 700 je peux faire jusqu'à allez, compte 800 bornes. 800, voilà, 800 mettons. Voilà, c'est ça. Donc après à droite. Okay. Voilà. Non, après voilà, sans trop forcer sur la gueule, on peut faire quasiment 800 bornes. Très bien. Oh le please. Oh là là, c'est bon. Tu vois, ce sera ma première conduite en Alpha. Voilà. Faut bien une première atout. Il y en a beaucoup qui apprécient. Je l'ai déjà fait essayer à quelqu'un. Non, franchement. Donc elle se reconnaîtra. Donc elle l'a conduit 3 fois. Donc elle était contente de l'avoir conduit. Il lui manque juste un peu de chevaux, elle m'a dit, mais sinon. Après, ça, c'est 105 chevaux, il faut les accepter. C'est ça, exact. Tu sais qu'il y a 105 chevaux et tu peux pas faire grand chose de plus. Un nid de poule, mon gars. Ouais, non, mais là, c'est bon, tu me fais perdre la roue là. Merci. Oh non, pas les jolis gens de lycée. Oh putain, alors là. Après, la sonorisation, après on était à 100 km/h, ça allait encore, mais à 130. Tu sens, tu sens quand même. Si t'as pas la musique dedans, voilà. Tu merdes. Ah bah là, tu le sens, putain, mais c'est quoi ce bordel? Ce que je lui reproche, c'est. Elle est un peu raide, quoi. La suspension est un peu raide, les sièges sont un peu raides. C'est un confort, on va dire, à l'allemande. C'est ça. Après, voilà, ça reste encore de la conception ancienne. Maintenant, les nouvelles conceptions sont peut-être un peu bien sûr, ça s'améliore. C'est ça. Et voilà. C'était un essai fort sympathique. En tout cas, niveau conduite, frein à main. J'ai aussi, petit détail, j'ai le start and stop. Ah, c'est bien, écolo. Jusqu'au bout. On a certains top. C'est bon, on peut rivaliser les électriques. Voilà. Merci de m'avoir fait essayer. Mais je t'en prie. C'est très sympa. Puis Alpha, c'est quelque chose. C'est une marque vraiment à part entière des autres. Ils font pas comme tout le monde. C'est très bien. Extérieurement, c'est joli. Il n'y a rien à dire. Intérieurement, c'est là. Après, il y a juste la qualité. Oui, voilà. Voilà.
Le klaxon est bien aussi. Le klaxon est bien, ça fait pas un klaxon chinois. Non, c'est du klaxon à l'italienne ça. C'est un klaxon viril. Après, il y a les petits détails que j'aime bien pour l'intérieur. Voilà. Les petits rappels Alpha. Même le volant, quand tu regardes, ça te fait un petit rappel de la calandre avant. Oui, c'est ça. Ça te fait un petit rappel de la calandre. C'est ça. Bonne remarque. Voilà, ça c'est bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, malgré qu'on soit un peu gêné par nos voisins, les flics. Très gentils, hein. Pour le coup, ils ont été assez sympas là-dessus. Je vous dis à une prochaine. C'était Passe la seconde. Salut.